What's up les people, j'espère que vous allez bien. Ici Sarah Humbert, coach et boosteuse de pouvoir personnel, ici en direct du Costa Rica. Je t'aide en fait à davantage te connaître profondément pour vivre pleinement grâce à des expériences de vie et de voyage transformationnels. Écoute, dans cette vidéo, j'ai vraiment envie de te parler de ce phénomène d'ailleurs dont on vient de me faire part dans un commentaire que j'ai trouvé très intéressant, qui est le fait de ne plus arriver à avoir le temps finalement de réaliser des voyages solo pour ton bien-être, pour ton activité si tu es entrepreneur ou pour ta carrière professionnelle si tu es axé vraiment expatriation, c'est-à-dire réaliser des expériences de voyage en solo ou en famille ou en couple pour gagner en expérience professionnelle. En fait, ce que j'ai envie de vous partager ici, c'est que le voyage solo, c'est comme ce qu'on apprend en dev perso, à savoir par exemple le Miracle Morning ou par exemple le lâcher prise ou par exemple le côté spirituel, etc., etc. Vraiment, le voyage solo, faut le voir comme un outil, d'accord, un outil, une routine, j'ai envie de dire même, une routine pour évoluer personnellement, professionnellement, se connaître chaque fois plus parce que oui, vous le savez, on évolue dans la vie, on évolue avec le temps, nos besoins changent, nos envies changent et finalement de s'arrêter en cours de route, de voyager solo, c'est un peu comme croire que ça y est, on a atteint le Graal, à savoir on se connaît parfaitement, on sait ce qu'on veut, on sait qui on est, sauf que non, on évolue constamment en fait, on évolue constamment. Et ce, dans la vie en tant que célibataire, parce que oui, le voyage solo, en fait, on a l'impression que c'est pour les célibataires, pour les gens qui n'ont pas de famille, pour les personnes qui sont encore jeunes, etc., etc. Mais pas du tout, pas du tout. Il faut simplement que tu en fasses une routine. Une routine. Comme du sport, c'est une routine, bah, le voyage solo, tu en fais une routine. C'est quelque chose que tu fais régulièrement parce que tu sais que c'est essentiel en fait. C'est essentiel pour te garder éveillé, pour garder ta flamme intérieure, pour découvrir toujours plus, pour renouveler ton business, pour renouveler tes pensées, pour renouveler tes habitudes, pour te bousculer un petit peu parce que en tant qu'humain, on aime le confort, on aime nos repères, on aime avoir une base, on aime nos habitudes, mais il faut le dire, se bouger, se challenger, c'est ce qui nous permet de rester vivants, c'est ce qui nous permet de créer des nouvelles choses dans notre vie, de saisir des nouvelles opportunités, de mettre en place des nouvelles choses. Sinon en effet, on n'a aucune raison de sortir de notre petit confort et de notre sécurité. Je veux dire, ça c'est naturel, c'est humain. Donc, dans cette vidéo, en fait, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que faut arrêter avec les croyances que le voyage solo, c'est que pour les jeunes, c'est que pour les célibataires. Pas du tout. Vraiment, c'est une question de priorité, c'est une question d'organisation, c'est une question de mindset. À toi d'en faire une routine, à toi d'en faire un must, ok? Comme tu dois aller à la salle de sport toutes les semaines, eh ben, tu dois te faire un voyage solo tous les trimestres ou tous les semestres parce que tu sais à quel point derrière, ça va donner un nouveau souffle à ta vie, à ton activité. Et ça, le problème dans tout ça, c'est que c'est pas qu'une question d'organisation parce que l'organisation, elle vient toute seule quand tu es convaincu. Tu es convaincu que c'est quelque chose que tu dois implémenter dans ta routine. Ce qui bloque, c'est la culpabilité. La culpabilité. La culpabilité de voyager seul parce que, ah là là, j'utilise l'argent de la famille, du couple pour moi toute seule. Je pars toute seule comme si je donnais aucune importance à ma famille, à mon mari, à mon copain, à ma copine.
ça fait égoïste, je vais devoir me justifier, je vais devoir expliquer. On en revient un peu à quand tu sors de toute manière du lot, quand tu sors de la normalité. On n'y aime pas parce que derrière, il faut se justifier, il faut expliquer, il faut assumer. Et c'est là où finalement la culpabilité vient. C'est l'ennemi numéro 1 aujourd'hui. C'est uniquement ça qui t'empêche de continuer à vivre ta vie d'aventurière, d'aventurier, de faire vivre ta flamme d'aventurier, d'aventurière, même si aujourd'hui tu es en couple, même si aujourd'hui tu as une famille. C'est uniquement la culpabilité. Garde bien ça en tête et surtout pour ultrapasser la culpabilité, dis-toi vraiment que tu le fais pas seulement pour toi de voyager solo, d'accord? Tu le fais pour ton bien-être qui va derrière se répercuter sur tes proches, sur tes enfants, sur ta vie de couple, sur ton business. C'est un tout, c'est vraiment un tout. Donc, quand tu sens que la culpabilité vient te titiller, rappelle-toi juste une chose, rappelle-toi vraiment que tu le fais pour les autres, ok? Pour toi, mais du coup pour les autres. Si t'es pas bien dans ta peau, si tu fais pas vivre ce qui est important pour toi à l'intérieur, derrière, forcément, ça va être une lutte quotidienne et à tous les niveaux, dans tous les domaines de ta vie. Donc aujourd'hui, vraiment, pulvérise cette culpabilité. Assume-toi également parce que le plus dur, rappelle-toi, comme dans un voyage solo, d'arriver dans un lieu neutre qu'on ne connaît pas au début, c'est chaud parce qu'on est perdu, parce qu'il faut trouver ses repères, parce que ceci. Bah, c'est pareil quand tu assumes un choix, un besoin que tu as personnel, d'accord? Parce qu'on reste des individus avec des besoins personnels, qu'on soit en couple, en famille, avec un chien, un chat, dans le milieu du travail, n'importe. On a des besoins personnels et il faut savoir les assumer. Ok? Et derrière, les communiquer de la bonne manière autour de nous. Et à partir de là, le plus dur est passé, ça y est. La première fois que tu vas assumer que oui, tu as une âme d'aventurière, peu importe que tu sois mère aujourd'hui, que tu sois en couple ou quoi, à partir du moment où tu l'assumes et où tu le réalises et où tu en fais une routine, la première fois sera dure, mais derrière, les gens seront habitués, ça y est, ils auront compris, tu auras expliqué et tu incarneras puisque tu le vivras, d'accord? Et derrière, forcément qu'en plus, ils vont ressentir les bonnes vibrations, les bonnes énergies parce que tu vas revenir, mais tu vas être légère, léger et ils vont forcément sentir la différence autour de toi. Donc, tu auras forcément plus à donner parce que tu te seras donné en premier. Donc forcément, derrière, tu verras, ça fera boule de neige. Même eux, ils seront convaincus. Tu n'auras même pas besoin de le dire. Il n'y aura même pas besoin de mots. Ce sera juste naturel, vécu. Donc vraiment, je t'encourage à ne pas baisser les bras et à ne pas te laisser submerger, noyer par tes obligations ou par ta culpabilité. Ta culpabilité envers tes proches. Parce que tes proches t'aiment avant tout aussi. T'aiment et donc t'aiment dans ton entièreté. Tu as juste à expliquer clairement ce dont tu as besoin. Et derrière, tout ira bien. Derrière, tu vivras ce que tu as à vivre. Tu alimenteras et combleras tes besoins. Et derrière, ta vie ne pourra que mieux s'emporter. Vraiment. Vraiment. Donc, sur ce, c'est tout ce que je voulais te passer dans cette vidéo. S'il te plaît, garde cette flamme d'aventurier, d'aventurière éveillée. Pars à la découverte. Prends du temps pour toi, ok, dans des environnements nouveaux. Découvre des nouvelles personnes pour te renouveler et derrière renouveler
ta vie en général et donc tout ce qui englobe ta vie, donc tes proches, tout derrière. Voilà ce que je voulais te passer dans cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura inspiré, j'espère qu'elle te parle. Je sais que c'est pas facile et c'est pour ça qu'on existe avec Challenge ta vie également. On t'aide justement à mettre en place ce genre de processus, ce genre de choses qui est un peu touchy à expliquer, c'est clair, auprès de nos proches, faut pas se leurrer. Mais le tout, c'est de le faire une première fois et derrière, ça déroule. Derrière, ça déroule. Donc, sur ça, n'hésite pas à aller jeter un œil dans la bio de Challenge ta vie si tu veux un coup de main dans cette démarche. Et moi, sur ça, je te souhaite beaucoup d'aventures, beaucoup de musicalité et surtout beaucoup d'équilibre, beaucoup d'alignement, beaucoup d'épanouissement, beaucoup de renouveau dans ta vie. Voilà. Sur ça, ciao, ciao, bisous du Costa Rica.